elle est chum en plus. Bah oui, elle a une tête de cheval. Vous fumez, monsieur? Le football, il va changer. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, messieurs, dames, on va parler du petit Émile, on va parler de Cyril Hanouna, on va parler de Gérard Depardieu et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti une première partie sur le Jarl, une première partie qui a beaucoup fait parler. Pour vous donner un ordre d'idée, d'habitude je tourne autour des 96-97% de pouces bleus, hier on était à 88%. Je me suis fait dézinguer. Il y a encore des gens qui n'ont pas compris le concept de série de vidéos, première partie, deuxième partie, mais vendredi, je vais mettre les choses au clair. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. On va commencer cette vidéo par parler du petit Émile. Alors, vous le savez, normalement, je parle pas des drames, notamment avec les enfants. C'est le genre de sujet que j'ai jamais voulu traiter. Et je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis le début, enfin sur les lives, je vous avais partagé le fait que cette histoire m'avait hanté. Vraiment, j'y pensais tous les jours. J'avais tellement d'espoir qu'on le retrouve vivant. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. On est 1 an et demi après et je vous avoue, et je pense que c'est votre cas, que j'aimerais bien connaître le fin mot de cette histoire. En tout cas, ces derniers jours, l'affaire connaît un rebondissement inattendu puisque les grands-parents, un oncle et une tante ont été mis en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Notons que les gardes à vue ont été prolongées de 24 heures. Alors, ce qui est quand même très étonnant et très rare, c'est que la garde à vue de suspects n'intervienne aussi tardivement. Ouais. Ça, c'est le premier point. C'est la première garde à vue depuis le 8 juillet 2023, c'est-à-dire la date de la disparition de cet enfant. Et là, j'ai un peu le sentiment que les choses se sont précipitées ces dernières semaines. On a eu tout d'abord une lettre anonyme qui a entraîné une perquisition dans l'église. Je vous rappelle que les personnes qui sont en garde à vue actuellement sont catholiques pratiquants. Ils ont les clés de cette église. Et ils ont également les clés de cette église. Il y a eu la saisie d'un bac à fleurs qui était juste posé devant l'église. On a laissé supposer qu'il y avait des traces de sang ou peut-être un ADN intéressant sur ce bac à fleurs qui a été saisi et transporté, déposé à l'IRCGN aux fins d'expertise. Et enfin, il y a ces écoutes téléphoniques dont on ne connaît pas le contenu, mais qui semblent poser problème, en tout cas aux enquêteurs, des propos entre les grands-parents et les parents d'Émile. Et j'ajoute en plus que, alors qu'ils sont unis tous ensemble dans cette famille, ils ont pris 2 avocats différents pour se défendre. Ce qui est peut-être un signe d'une mésentente sur le fond. D'ailleurs, il y a une histoire assez ouf autour du grand-père et du prêtre qui avait baptisé le petit Émile qui s'est suicidé le 15 mars. Au cours de l'été, il va apprendre de certains paroissiens que le curé a émis des suspicions vis-à-vis de lui. Il va commencer, de retour du Haut-Vernay, à boycotter la chapelle, à faire pression sur le recteur de la chapelle pour que le prêtre soit banni de l'église. Et va s'en suivre pour lui une longue traversée du désert qui va mener à son suicide. En tout cas, j'espère qu'un jour on connaîtra la vérité. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette affaire en commentaire. Alors que le procès de Gérard Depardieu est toujours en cours, on a eu l'interview d'une des plaignantes qui s'appelle Amélie. Je crois qu'il plane vraiment. Vraiment. Il est vraiment déconnecté complètement il a aucune... Enfin non, je ne vais pas commencer à... Je suis pas psy. Non, je vais m'arrêter là. C'était important pour vous, c'est un moment que vous attendiez depuis longtemps. Est-ce que pour le moment, le déroulé du procès répond quelque part à vos attentes, alors, malgré son déroulement? Il n'est pas terminé, donc on va attendre la fin du procès. J'étais heureuse aujourd'hui de pouvoir m'exprimer, enfin, et d'affronter aussi Jérémy Assous. C'était plus difficile d'affronter Jérémy Assous que Gérard Depardieu, parce que Gérard Depardieu, je l'avais quand même affronté. J'avais dû continuer à travailler avec lui sur un film après l'agression, mais
Mais j'ai pas peur de Gérard Depardieu, mais j'ai pas peur de Jérémy Assous non plus. Dans ce procès, c'est des femmes qui accusent Gérard Depardieu, et vous savez un petit peu comment c'est sur Internet. Souvent, on vient remettre la faute sur ces femmes, mais il y a une personne, un écrivain, critique cinéma, journaliste, qui a d'ailleurs été chroniqueur dans l'émission Touche pas à mon poste, Christophe Carrière, qui a parlé d'une petite anecdote. Je dis une petite anecdote, c'est quand même un truc de fou. Et en plus de ça, il a donné un petit peu son avis sur le procès. Et honnêtement, c'est assez intéressant. Merci d'être avec nous, journaliste cinéma, grand reporter à Paris Match. Votre regard d'abord sur, je le disais, les passions suscitées par ce procès. On a vu ce comité d'accueil de manifestantes. Au fond, il y a bien sûr les accusations, mais il y a plus généralement le sentiment que c'est presque pas le procès du monde du cinéma, mais en tout cas de ceux qui trop longtemps auraient fermé les yeux sur des comportements, des mots utilisés. Est-ce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui ? Vous savez ce qu'on dit, hein, quand on brûle un grand diabétique, ça sent le caramel partout. Donc, et là, c'est le cas. C'est-à-dire que c'est un peu à travers ce procès, en fait, c'est le procès de tous ceux qui n'ont rien dit, voilà, qui ont vu et qui n'ont pas dit. Et parce qu'il y a véritablement, Christophe Carrière, eu une omerta autour du comportement de Gérard Depardieu. Lui, il disait dans les colonnes du Figaro, oui. Jamais au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme. Oui, alors il y a une part d'omerta, de la part du cinéma français, clairement, parce que on a tous vu Gérard Depardieu sur les tournages et on l'a tous vu graveleux. Moi-même, je l'ai dit sur votre antenne, moi-même, il m'a attrapé les parties dans un ascenseur. On sait comment il est, clairement. Sauf que, depuis toutes ces années, on a toujours dit c'est Gérard, c'est pas grave, ou il est bourré, ou alors il fait ça pour rigoler, et personne ne l'a stoppé. Personne ne lui a dit, pas même moi. C'est-à-dire que moi, normalement, à partir du moment pour dire les choses, Christophe Carrière, vous aviez effectivement raconté sur cette antenne sur BFM TV que en 1998, et vous venez de le dire, vous avez attrapé les parties intimes. À ce moment-là, vous considériez que c'était quoi, une forme de grivoiserie, de grivoiserie, comme dit Pauline Revenat. Oui, ça m'a pas traumatisé dans l'absolu. Simplement, c'est vrai qu'il m'a tenu le paquet pendant 2 étages. C'est long, hein, voilà. Et j'étais là, ce qu'on appelle dans l'état de sidération. Et quand il est sorti de l'ascenseur, effectivement, il m'a dit tu sais, dans ce métier, un jour ou l'autre, on y passe, donc autant que ce soit le plus tôt possible. Honnêtement, tu ressembles à un ogre et tu m'attrapes les bouliches, tu vois pas le premier étage. Je te fais dormir. Ces derniers jours, on a vu circuler pas mal de rumeurs autour de l'avenir de Cyril Hanouna, notamment sur W9 en septembre. Il y avait des rumeurs comme quoi le patron d'M6 hésiterait un petit peu et lui aurait mis un coup de pression, ce qui aurait entraîné la fin de TPMP, en tout cas bien plus tôt que prévu. Sur le plateau Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a répondu à toutes ces rumeurs en apportant quelques précisions. Pour mon avenir, ce week-end, d'après le Parisien, on aura une nouvelle émission sur W9. Et il pourrait bien ne pas se faire en septembre sur W9. Ils apprennent que j'ai déjeuné avec le nouveau président d'M6, David Larramendi. Non, je n'ai pas déjeuné avec lui. Je vous le dis, je n'ai pas déjeuné avec lui. On se voit très souvent. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas déjeuné avec lui la semaine dernière, donc fausse info. En début de semaine, je n'ai pas déjeuné avec lui. On n'a pas déjeuné ensemble. Et qu'il aurait été ferme sur 2 points. Je ne devais pas parler de politique sur W9. Je dois renouveler mon équipe de chroniqueurs. Sachez qu'on ne parle pas du tout, mais du tout de cela. Voilà, comme ça c'est clair. Que les chroniqueurs, de toutes les façons, c'est moi qui décide. Et personne d'autre. Donc ça ne changera pas et ça sera toujours comme ça. Donc déjà, ça, c'est n'importe quoi. Et ils évoquent une possible clause qui me permettrait de faire machine arrière d'ici le 30 avril et donc de ne pas aller dans le groupe M6. Fausse info également. Voilà. Donc, pour les chroniqueurs. Il n'y a pas de clause. Ah non, mais je vous le dis, il n'y a pas de clause. Et il n'y a aucune clause aussi dans laquelle je ne peux pas aller sur M6. Il n'y a aucune clause. Sauf que pour l'instant, on va se concentrer pendant longtemps sur. On a un talk quotidien, donc on n'a pas le temps d'aller faire tout et n'importe quoi. Voilà. Et Fun Radio, aucune contrainte aussi, bien entendu. Donc c'est que des bêtises. La seule contrainte, bien sûr, que j'ai à Fun Radio, c'est éventuellement d'inviter des DJ comme Jordan Marbella ou donc que des bêtises. Sachez-le, parce que j'ai vu des chroniqueurs inquiets. Ne soyez pas inquiets.
soyez juste inquiets de savoir si je vais vous prendre ou pas. Pour ceux qui ont envie de continuer l'aventure avec moi, bien entendu, ils seront les bienvenus. Mais voilà, mais sinon, voilà, ne vous occupez pas du reste. Merci, les chéris, puis on va voir, ça avance, voilà, ça bouge. Ça bouge, ça move. Alors écoutez, c'est sa version, compliqué de remettre ça en question, on n'est pas aux entretiens. Maintenant, il faut se dire un truc, même si c'était vrai, il ne nous le dirait pas. Voilà, on va faire avec ça. On va rester sur Cyril Hanouna. Comme vous le savez, Mediapart est sur ses côtes. Voilà. Et Mediapart a révélé de nouveaux extraits en off sur le plateau TPMP, parce qu'il y a des gens qui se sont dit comment on a pu avoir les propos de Cyril Hanouna sur Mathieu Delormeau. Eh bien, c'est juste que les micros pendant la pub continuent de tourner. Alors forcément, c'est pas diffusé en direct, mais les micros enregistrent tout et c'est comme ça qu'on a eu ces propos. Eh bien là, c'est pareil et Cyril Hanouna parle de Laurie Tillman, l'ancienne Miss France. Non mais c'était une arrête, c'est une chèvre, arrête un peu de dire qu'elle est bien. Mais c'est horrible, arrêtez. C'est catastrophique. On a trouvé que ça à France Télé. Mais arrêtez les mecs, c'est honteux. Mais elle est nulle. Mais mettez pas une fille, on n'a pas obligé de mettre une fille. Mais elle est nulle. J'ai jamais vu une nullité pareille. J'ai envie de l'insulter, je peux pas la blairer. Ah, elle est mieux Vespizer. Hein. Eh ben déjà Vespizer est plus fraîche qu'elle. Elle est chum en plus. Bah oui. Elle a une tête de cheval, donc en plus. Ça fait beaucoup. Si au moins elle était fraîche. Elle est catastrophique. Elle est horrible. Elle est chum. Ok. Bah ça marche. J'aimerais vous parler d'une affaire, parce que vous savez que j'aime bien les sports de combat, notamment le MMA. Alors il y a un ancien champion, une ancienne légende de l'UFC qui s'appelle Cain Velasquez. Et là, ce monsieur, cette légende, vient d'être condamné à 5 ans de prison pour tentative de meurtre. Alors si l'ancien champion du monde poids lourd a craqué et a tiré sur Harry Gourlat, c'est parce que ce dernier est accusé d'avoir fait des attouchements sexuels sur le fils de Cain Velasquez. En fait, le fils de 4 ans de Cain Velasquez était dans une garderie familiale, celle de la famille Gourlat. Et d'ailleurs, Harry Gourlat sera jugé en juin prochain pour des actes de pédophilie et d'attouchement sexuel sur le fils de Cain Velasquez. Depuis que le jugement a été rendu, l'ancienne légende de l'UFC reçoit énormément de soutien du milieu du MMA, mais pas que. En tout cas, j'espère qu'il sortira le plus vite possible et que le pédophile sera condamné. Et on va profiter de cette magnifique transition pour terminer sur une nouvelle mode qui vient des sports de combat justement. En fait, quand vous pratiquez les sports de combat, mais notamment la lutte, le jiu-jitsu brésilien ou encore le MMA, parce qu'il y a des phases de sol, ça peut également arriver au judo et au rugby, eh bien, il peut se passer un phénomène que vous avez sûrement remarqué, c'est les oreilles en chou-fleur. Eh bien, sachez que sur Internet, on peut trouver des tutos pour avoir les oreilles en chou-fleur. Pourquoi faire ça? Je sais pas. Non, en vrai, c'est juste pour paraître un combattant. En fait, les jeunes, ils se disent, si j'ai les oreilles en chou-fleur, je vais paraître chaud en bagarre. Ouais, je sais, c'est complètement débile. Sur TikTok, des utilisateurs partagent des tutos pour avoir l'oreille en chou-fleur. C'est le cas par exemple de ce compte qui propose de donner à ceux qu'ils veulent des instructions pour avoir une oreille gonflée et déformée. Alors cette oreille en chou-fleur, elle est caractéristique chez les athlètes de sports de contact comme le rugby, la boxe ou le MMA. La popularité de ces sports de combat augmente depuis quelques années. En 2023, le MMA est devenu le 12e sport le plus suivi en France selon un sondage Statista. Aujourd'hui, de nombreux utilisateurs veulent avoir cette oreille en chou-fleur pour donner l'impression de savoir se battre. L'oreille en chou-fleur, en fait, c'est une complication qui arrive lorsqu'on a des chocs répétés. Comme c'est une zone qui est très vascularisée, il y aura du sang qui va sortir et qui va faire une poche de sang. Il y aura un gonflement au niveau du pavillon de l'oreille, une rougeur. Le problème, c'est que cette blessure à l'oreille, elle peut entraîner des complications sérieuses, ce qui rend la trend de l'oreille en chou-fleur dangereuse. Ces pratiques qui s'apparentent un peu à de la mutilation sont bien évidemment à proscrire. Il va y avoir un risque de transmission de maladies, d'infection de la peau. Il va y avoir un tympan qui peut se percer avec une otite, une infection, une déformation du cartilage qui ne revient pas ensuite. En tout cas, l'oreille en chou-fleur, c'est une blessure à laquelle il faut faire attention et qui doit être prise en charge. Si c'est dans les heures qui suivent le traumatisme avec un hématome, on pourra éventuellement essayer une ponction à l'aiguille. À la suite de ça, on fera un pansement compressif pendant une semaine en général. Bon, ne faites pas ça, ça sert à rien. Parce que de une, ça va pas changer votre niveau en bagarre, et de deux, avec les meufs... Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti la partie 1 sur le Jarl. Vendredi, on remet l'église au centre du village.
les points sur les i, les barres sur les t. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo action. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Ouais, c'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un pimousse. Un gros lion te course, tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse, regarde, ouais, c'est